Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'univers singulier d'un youtubeur catholique. Bonjour, bienvenue. Victor Dubois de Moreno, qu'on appelle aussi le Catho de service. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux pour un petit peu nous raconter qu'il serait peut-être temps de se convertir. Mais pour le dire, j'imagine que vous avez des raisons que vous allez nous partager. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Être saint est non seulement mon plus grand rêve, mais c'est aussi précisément la raison pour laquelle j'existe. Et chaque personne sur Terre peut en dire autant, même si la plupart de celles que je rencontre ne le savent pas, y compris de nombreux chrétiens. C'est précisément pour ça que j'aimerais parler de cette mission et des moyens que Dieu nous donne pour l'accomplir. Cette mission n'est pas seulement la mienne, mais celle de chaque personne, la tienne aussi. Je dirais même que non seulement nous avons cette mission, mais nous sommes cette mission. Comme l'a dit le pape François, chacun de nous est une mission sur Terre. Autrement dit, si je ne l'accomplis pas, je passe à côté de ma vie, je la gâche, et avec elle, le don immense que Dieu veut faire à travers moi, à toutes les personnes que je rencontrerai dans ma vie. C'est pas rose, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas facultatif. Pardon de le dire de cette manière, je ne veux pas être alarmant, enfin si un peu, j'avoue, parce qu'il faut qu'on se bouge. Mais notre vie sur Terre n'est pas à prendre à la légère. Elle porte en elle une forme d'urgence, de nécessité, être saint. Il s'agit d'aimer comme Dieu veut que l'on aime, et c'est ça qui rend notre vie vraiment belle. Ça lui donne pleinement son sens, et cette mission est toujours possible à relever avec lui, même après avoir commis des erreurs et des fautes. Merci Victor, c'est tiré de l'introduction de la petite BD qui va arriver bientôt. Exactement, l'introduction de mon livre. Qui va être publié fin février. Fin février, exactement. Aux éditions Première partie. Première partie et 1000 raisons de croire. D'accord. Donc, gros travail déjà, j'imagine. C'était prenant, mais trop bien à faire. C'est quoi le pitch du livre alors ? Le pitch du livre, c'est en gros qu'il faut qu'on se bouge. On est chrétien, on est censé être fier à rendre jaloux les autres. Et souvent, on n'ose pas. Parfois, on ne sait même pas exactement ce que ça implique d'être saint. Et tout ça, c'est né d'une prise de conscience que j'ai vécue il y a quelques années, où je me suis rendu compte vraiment que le but de ma vie, ce pourquoi j'existe, c'est être saint. Finir au paradis, vivre avec Dieu. J'existe pour ça, et donc si je ne vis pas pour ça, je passe à côté de ma vie en fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de cette prise de conscience ? C'était à Ars, j'avais fait une année de propédeutique, c'était il y a 5 ans. Je me posais plein de questions existentielles et finalement j'ai pris 1 an pour discerner. C'était une année magnifique, vraiment j'ai appris énormément de choses. Vous aviez quoi, 23 ans, 22 ans ? Non, avant je passais de 18 à 19 ans je crois. D'accord, oui. Ok. Donc en fait c'était plus qu'il y a 5 ans. Oui, finalement. Finalement. Mais non, c'était très beau, une très belle année avec la théologie, de l'histoire de l'Église, de la philo, la liturgie et tout ça. Dans un cadre porteur. Exactement. Et c'était très nourrissant et c'est finalement après le discernement, je me suis dit bon, je vais rentrer à la maison, je reprends mes études et c'est là que j'ai commencé à parler de Dieu sur Internet. Parce que du coup, j'étais nourri de cette année-là avec toutes les questions philosophiques, métaphysiques qui me portaient et je reviens dans le monde, en quelque sorte. Oui. Et simplement, j'avais cette forme d'urgence à dire, mais on n'existe pas pour tout ça. C'est très bien, on vit dans le monde, on est réellement dans le monde. Et on est censé vivre dans le monde, mais pas pour le monde. La nuance qu'on répète tout le temps, mais il me semble qu'elle est essentielle. Et donc j'ai voulu commencer à en parler, tout simplement, avec ce qui me semble émerveillant dans la foi chrétienne. Ce que j'ai appris, ce que je continue d'apprendre sur Dieu, et des raisons d'y croire. Alors vous êtes né dans une famille catholique ou... Oui, j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. On allait à la messe tous les dimanches, on priait en famille et tout ça. Donc quand vous relisez aujourd'hui un petit peu, c'est vraiment là où ça a été semé dans le cadre du foyer familial ? Je pense que ça a grandi comme ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai quand même voulu vérifier pour me dire, c'est le moment où on passe de la foi d'enfant qui suit ses parents à la foi d'adulte. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai voulu savoir, être sûr, pourquoi ce qu'on me dit depuis petit, c'est ça qu'on me dit. Et comment ça se fait que c'est ça qu'on me dit ? Pourquoi je suis catholique, pas protestant ou orthodoxe, ou pourquoi pas musulman ou bouddhiste j'ai grandi là, je suis né là. Est-ce que je peux être sûr que ce qu'on me dit au caté, c'est vrai ? Ou ce qu'on m'a dit au caté ? Et donc j'ai essayé de chercher qu'est-ce que dit l'Église officiellement, pas juste ce que les médias ou ce que Monsieur Tout-le-Monde raconte, mais les textes officiels et pourquoi elle le dit, depuis quand et pourquoi de cette manière.
Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de plus cohérent que ça. Et donc, j'ai un peu, par l'intelligence, on va dire, en réfléchissant, j'ai vérifié, en un sens, la foi chrétienne que j'avais déjà. Donc là, on va dire que j'y ai adhéré pleinement de moi-même. Donc je priais plus parce qu'on priait avec les parents, mais je priais parce que je savais que c'était bon. Et j'allais à la messe parce que je savais que c'était bon et nécessaire. Et la confession, pareil, et tout ça, et tout ça. Et depuis, ça se développe. Donc il y a eu l'intelligence. Et puis après, l'émotionnel. Et maintenant, les deux s'alimentent l'un l'autre. Et voilà. Avec toujours un chemin. On avance. Exactement. On n'est pas arrivé. Ah oui. L'arrivée, c'est le paradis. Et plus on avance, plus l'horizon recule ou pas ? Je crois pas. Non, je pense qu'en fait, on voit, on apprend de plus en plus de choses et on est toujours plus émerveillé. En un sens, c'est ce que dit Jésus, le royaume des cieux est au milieu de vous, au cœur de vous, en un sens. Donc en fait, plus on avance, plus on vit avec Dieu, ou du moins on essaye. Et puis on se rend compte de à quel point on n'y arrive pas. Et donc on compte encore plus sur Dieu. Et plus on compte sur Dieu, plus on le voit présent, plus on essaye de le connaître, plus on voit comment il agit. Donc à un moment donné, on est juste de plus en plus émerveillé. Et de temps en temps, on n'a pas une petite voix qui dit mais dis donc, Victor. Ah mais si. Victor, tu parles, mais t'avances pas beaucoup, tu progresses pas bien, tu parles d'où en fait ? De temps en temps, il y a une petite voix qui vient dire ça, qui vient mettre un peu de... Au départ, c'est la question de la légitimité. Qui je suis, moi, pour conseiller à des gens ce que j'ai déjà tellement de mal à appliquer moi-même. C'est toute la vie humaine, en fait. Mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de le conseiller, et c'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'essayer de l'appliquer aussi. Mais en fait, on est des témoins, on est censé être des témoins. Jésus, il envoie les 72 disciples deux par deux, il envoie après les apôtres. C'est la dernière chose qu'il dit dans l'Évangile, allez de toutes les nations, faites des disciples. Enfin, il n'y a pas le choix, c'est pas facultatif. Et donc, c'est ce que dit le pape aussi, on est disciples missionnaires. Et l'un avec l'autre. Donc oui, si je suis baptisé, peu importe à quel point je me pose la question de est-ce que je suis légitime ou pas, je le suis. Prêtre, prophète et roi. Exactement. Petit côté prophète. On est tous prophètes. Je pensais vous voir avec des sandales, mais non. Ah non, avec une longue tunique et tout. Non, sur le 6e ou 7e, ou j'en sais rien, continent, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. On est comme on est, quoi. Alors pourquoi tout d'un coup se lancer sur les réseaux sociaux ? Pourquoi, comment, et puis est-ce que ça s'est passé royalement, tranquillement ? C'est pourquoi, comment, parce que je parlais déjà beaucoup de Dieu avec les gens autour de moi. Forcément, j'avais passé 1 an à me poser les questions existentielles, à parler de Dieu, etc., 3 fois par phrase. Au départ, c'était un peu trop. J'avais jamais entendu parler de Dieu 3 fois par phrase comme ça. Au bout d'un moment, c'est moi qui parlais de Dieu 3 fois par phrase. Mais je parlais beaucoup de la foi, de la religion, du christianisme, quoi, avec les gens, ma famille, avec même des inconnus. Et donc mes amis m'ont dit, mais si t'aimes autant parler de Dieu, et que visiblement les gens t'écoutent et ils aiment bien, vu qu'ils continuent de te poser des questions, pourquoi t'en parles pas encore plus largement ? Va voir sur Internet. Plein de gens lancent des chaînes et tout, essayent. J'avais rien à perdre. Ça répondait aussi un peu à une intuition que j'avais. C'est-à-dire, je voulais vraiment le dire largement. Et donc, il y avait l'intuition, on va dire, intérieure, une confirmation extérieure. Là, je me dis, bon, il y a peut-être Dieu qui dit, vas-y mon gars, là, tu peux y aller. Donc, j'ai testé. Et puis, au début, ça payait pas beaucoup de mine. Il y avait quelques abonnés, mes parents qui regardaient en boucle les vidéos, ça me faisait plaisir. Les parents. Ouais, c'est sympa, hein. Ah, ça aide. Ça aide. Ils ont envoyé ça à quelques amis, etc. Bon, quelques dizaines de vues au début. Mais j'étais très content parce qu'il y a quelques dizaines de personnes que je connais pas qui écoutent parler de Dieu. Alors j'ai juste mon téléphone sur un pupitre devant ma fenêtre dans ma chambre. Et sur un format en moyenne de combien ? Au début, c'était quelques minutes, 5 minutes. Et puis, progressivement, voilà, ça augmente, on va dire. Il y a eu une vidéo qui, au tout début, a mieux marché que les autres. Une vidéo sur la messe au moment où les églises étaient pour les messes étaient fermées, voilà. Donc j'avais dit que c'était un petit coup de gueule, un peu. Et puis ça avait touché des gens, visiblement, c'était aussi un bon timing. Beaucoup de gens se disaient à peu près la même chose. Et donc là, ça n'a pas vraiment aidé sur le long terme pour ma chaîne. C'était un pic, quoi. Et il y a eu quelques abonnés en plus, mais pas énormément. Mais c'était simplement une forme de confirmation que là, il y a besoin, en fait. Il y a un terrain propice. Et il y a de l'interaction ou c'est juste, entre guillemets, de la transmission d'un témoignage ou de l'enseignement ? Il y a des deux. En fait, les vidéos, comme je les vois, elles servent à, on va dire, planter des graines ou alors intriguer.
Et après ça, les gens cherchent de leur côté, ou alors ils m'écrivent. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent tous les jours, je compte même plus. Mais c'est là, ils posent des questions sur la foi. Là, ils disent d'où tu parles comme ça, ça veut dire quoi? Et puis, je vais finir où, moi, après ma mort, dans la foi chrétienne? Ou alors des gens qui disent mais j'arrive pas à lire la Bible. Ou alors des gens qui disent mais bon, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut se confesser. Ou alors comment est-ce que je fais pour être baptisé? C'est quoi le profil moyen de la personne qui écrit ou qui regarde? Ou bien est-ce qu'on sait son âge? C'est souvent en tout cas sur ma chaîne, c'est souvent des jeunes. Je sais pas, moyenne d'âge 20, 25 ans. D'accord. 25 ans, ouais, à peu près. Plutôt France, Europe? France. Il y a tous les pays francophones et puis il y a des Français partout dans le monde, mais des gens qui parlent français du moins partout dans le monde. Et oui, il y a à peu près 36 000 abonnés ou ça ressemble à quoi? On est plus là, en tout cumulé, oui. On arrive bientôt à 300 000. D'accord. Ça veut dire que c'est pas forcément les mêmes qui sont sur tel réseau? D'accord. Ouais. Okay. Sur TikTok, ils sont beaucoup plus jeunes. Et généralement, beaucoup de gens aussi qui, littéralement, ne savent rien de la foi chrétienne. Et donc là, moi, je suis d'autant plus heureux de leur parler de la foi chrétienne, parce que du coup, c'est tout nouveau et c'est l'émerveillement en premier. Et puis quand on voit leur réaction, là, on dit « Ah ouais, c'est vrai, c'est pour ça que je suis chrétien. » Ça demande beaucoup de travail? Ça demande du travail. Je suis à plein temps aujourd'hui. Et non, mais c'est trop bien. Tout le monde dira ça, meilleur métier du monde. Mais en soi, parler de Dieu, ça rend vraiment heureux. Et quand on voit les gens se convertir, extraordinaire. Il y a des moments de doute de temps en temps? Il y a des moments de doute, oui et non. Enfin, oui, dans le sens où je ne doute pas de Dieu, parce que Dieu, il est là, et puis je l'ai déjà vu dans ma vie, je l'ai vu agir, quoi. Et puis je le connais, je lis la Bible, je médite, et puis j'essaie de relire de temps en temps ce qui se passe. Donc en fait, j'ai déjà vu Dieu agir dans ma vie, et Dieu ne change pas. Donc s'il a déjà fait du bien, il va continuer de faire du bien. J'ai juste à être fidèle. Donc maintenant, les doutes, c'est plutôt sur moi. Comment est-ce que je fais pour y être bien fidèle? Et puis, est-ce que je le fais de la bonne manière? Donc c'est un peu le cheminement humain normal, je pense. Alors, quand on va jouer un petit peu sur ce terrain-là, celui de l'image, celui de la notoriété, de temps en temps, il y a des travers humains, sans doute conséquences du péché originel, je ne veux pas me mouiller, hein, mais qui font que parfois on peut avoir une tête qui enfle un petit peu, avoir un amour immodéré de soi qui se développe. Comment vous faites pour justement pas tomber dans ces pièges? L'idée principale que je garde en tête, c'est vraiment que dès qu'on commence à parler de Dieu, on ne dit rien de ce qu'on a pu inventer. La foi nous a été transmise, et surtout si on parle de Dieu publiquement, on fait de son mieux pour être entièrement fidèle à l'enseignement de l'Église. C'est ça, donc il faut vraiment se former, interroger certains prêtres ou moines ou autres, ou théologiens, pour des précisions, et puis quand on ne sait pas, on le dit. Voilà. Et en gros, et puis surtout, si jamais il y a une vidéo qui marche bien, on se souvient très bien qu'en fait, on n'a rien inventé. Tout ce qu'on a fait, c'est répéter ce que dit déjà l'Église. Donc en fait, ce que j'ai dit, ça ne vient pas de moi. Les résultats, j'ai rien fait pour. Donc en fait, c'est Dieu. Il n'y a pas de raison de s'enorgueillir. Ouais. Enfin, après, on connaît la nature humaine. Oui, qui arrive évidemment. à trouver des façons de s'enorgueillir. Si on est reconnu par 10 personnes pendant une messe, on est allé à la campagne, il y a un petit machin qui vient peut-être... Dans ce cas, ça fait plaisir, mais c'est pour revenir un peu de cette idée. Dès qu'on commence à se dire « Oh, bah tiens, c'est marrant ça », en fait, on se souvient, ça ne vient pas de moi. Donc voilà, on rend grâce. J'aime trop ta chaîne, gloire à Dieu. Et alors, je sais pas, il y a le grand frère de temps en temps qui envoie 2-3 bâches en disant « T'étais habillé bizarrement aujourd'hui » ou les parents aussi qui sont là pour un peu bien rester là, collés au sol. Il y a des... je sais pas, j'ai pas l'impression de m'emballer de trop, mais je pense que si jamais c'était le cas, il y aurait des gens pour me reprendre. En tout cas, il y a souvent des discussions sur ce qu'on fait, sur l'envers du décor, on va dire. Mais on se rend juste compte que c'est passionnant. Donc, en fait, ça fait juste plaisir de parler de Dieu et ça fait plaisir de voir les retours aussi. Donc c'est, comment dire, j'y vois pas vraiment de raison de m'emballer moi-même personnellement. Juste, c'est trop bien, quoi. Et si vous vous projetez à 5 ou 10 ans, ça donne quoi? Ça donne quoi? On verra, à la grâce de Dieu, on verra ce que la Providence nous donne. Mais j'espère, je continuerai de parler de Dieu. Je continuerai de vouloir être saint, et puis on verra les formes que ça prendra. Pour l'instant, c'est les réseaux.
peut-être que d'ici 5 ou 10 ans, ça continuera, peut-être pas. Là, il y a un premier livre, donc, peut-être qu'il y en aura d'autres. Et puis, voilà. Mais je parlerai de Dieu, je pense, toujours. Alors, ce Dieu que vous avez rencontré en étant enfant, et puis déjà lors de votre baptême, mais ça fait loin, la relation que vous avez avec lui, la connaissance que vous avez de lui, elle a donc évolué. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de votre relation à Dieu aujourd'hui par rapport à celle que vous aviez quand vous aviez 18 ans ? Aujourd'hui, elle est plus volontaire, ou du moins, on va dire que je vois les raisons de le faire. Quand j'avais 18 ans, je commençais à interroger tout ça. Et donc je suivais encore beaucoup, et puis je le faisais beaucoup par habitude. Et progressivement, j'ai vu le pourquoi on fait ça, et pourquoi c'est bon, et même plus que c'est bon, pourquoi c'est nécessaire. Et donc maintenant, je le sais. Et c'est peut-être juste ça qui change, c'est que ça va un petit peu, c'est plus profond, quoi. Voilà, je vois un peu plus de raisons de croire. Ça me, vraiment rationnellement cohérent. Et donc c'est le mot qui me vient. C'est juste cohérent. Et donc c'est plus facile à suivre en quelque sorte. Plus évident. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes, notamment dans cette relation cœur à cœur avec le Seigneur, que vous ne connaissiez pas trop auparavant ? Que c'est exigeant. À quel point c'est exigeant aussi d'avoir parfois il y a un peu un devoir d'exemple. Si je parle tout le temps de Dieu, et que je dis allez à la messe, allez vous confesser, priez tous les jours, il faut que je m'y tienne aussi. Et donc, en un sens, ça m'y pousse. Donc, on pourrait dire que ça facilite les choses. D'un autre côté, je vois les raisons de le faire, donc je veux le faire, et je sais que c'est nécessaire. Mais en même temps, oui, il faut vraiment prendre du temps. Et puis, je suis comme n'importe quelle autre personne, c'est-à-dire que parfois aussi, c'est sec en prière. Parfois aussi, on ne ressent rien. Mais heureusement, on sait que le fait de sentir Dieu, c'est pas l'essentiel. Il s'agit de le connaître. Et alors, on le voit, donc on n'a plus besoin de le sentir. Mais c'est, comment dire, au sens où c'est juste exigeant, mais c'est la vie humaine. Et c'est ça la beauté de la foi aussi. Et alors, sans parler de recettes, personnellement, comment vous faites pour vous ressourcer auprès du Seigneur dans la journée ? Dans la journée, j'essaie de prendre un petit moment de prière, mais souvent c'est des idées, une forme d'oraison perpétuelle, quoi. Toujours une petite idée avec Dieu, et puis toujours une petite prière. Et quand je vois quelqu'un passer, ou quand j'ai un petit moment, tiens, viens Esprit Saint, là, dans telle situation, ici et là. Et donc j'essaie de cultiver une forme de présence. C'est pas facile tout le temps, parce que parfois on pense à tout sauf à Dieu. Alors parfois il y a le chapelet ou la prière du cœur qui a donné un petit coup de main. Voilà, et puis sinon il y a des musiques chrétiennes qui sont toujours ressourçantes, qui nous reboostent un petit peu, quoi. Un beau chant de louange, et puis c'est reparti. Ou sinon on fait simplement, on se divertit, au sens premier du terme, avec des trucs pas chrétiens parfois, hein, enfin dans le sens des vidéos sur YouTube de telle ou telle personne qui ne parlent pas de la foi chrétienne, mais d'autres choses. Et en fait, ça fait du bien aussi. Dans votre parcours estudiantin, il y a des lettres. Il y a des lettres. Il y a aussi du théâtre. Il y a du théâtre. Ça vous sert à quoi ? Ça me sert à quoi ? C'était peut-être que le théâtre, ça m'a facilité la tâche en quelque sorte pour parler, on va dire, ou pour ne pas avoir peur d'être vu. C'est plutôt ça. Et les lettres, c'était honnêtement, j'avais commencé cette licence de lettres et je l'ai passée pour avoir un diplôme d'État en quelque sorte, un plan B. Mais donc maintenant, ça m'a appris à écrire, on pourrait dire. Je ne sais pas exactement, c'est une licence de lettres, est-ce que ça apprend à écrire ? Mais voilà. C'était un plan B, et pour l'instant, je l'utilise parce que ça m'aide là pour écrire le livre, peut-être. Et dans les rencontres d'auteurs que vous avez pu faire pendant cette année de propédeutique, il y a des noms en particulier qui ressortent ? Il y a une personne dont j'ai lu le livre juste après être sorti de propédeutique et qui m'avait pas mal marqué sur ce qui se passe au moment de la mort, et puis sur ce que c'est que le paradis, le purgatoire, l'enfer, et donc aussi voilà, à quel point ça nous engage en un sens. C'est le livre « À l'heure de notre mort » du père Jean-Miguel Garriguet. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. Il est très court, très facile à lire. Il raconte aussi un peu son expérience d'aumônier, d'hôpital. Et puis après, il est un théologien en même temps, donc en fait... Et puis un deuxième livre qui était extraordinaire, que j'ai lu pendant ma propédeutique et qui a, je pense, éclairé toute ma vie de foi, c'est « Joie de croire, joie de vivre » de François Varion. Et là encore, il reprend un peu plein de trucs de la foi chrétienne et il l'explique au fond, il en montre le sens, c'est la beauté.
Et à chaque paragraphe, il y a une punchline et c'était très fort aussi. Donc j'ai beaucoup aimé. Parmi nos téléspectateurs, il y en a qui ne connaissent pas trop en fait, cette vie que vous menez de youtubeur catholique ou d'influenceur catholique, qui se disent mais il y passe beaucoup de temps ou pas, il en vit ou pas, comment ça marche? Est-ce que vous pouvez nous dire Oui, j'y passe du temps, oui, parce que je suis à plein temps, mais on peut en vivre. J'en vis grâce au partenariat qu'il y a sur les réseaux sociaux. Quand on a une chaîne qui commence à être vue, il y a des gens, c'est des chrétiens, je n'intéresse pas à NordVPN ou des grosses marques, mais voilà, n'importe quel organisme chrétien qui veut annoncer quelque chose ou promouvoir quelque chose, un produit, une formation, n'importe quoi, il me contacte et j'en parle, il me paye en gros, pour faire simple. Sinon je donne des conférences un petit peu partout sur des sujets de spiritualité. Les raisons de croire, l'espérance, la foi, mon témoignage, plein de choses. Donc là aussi, je suis payé. Et sinon, j'essaie de participer à quelques petites choses, soit des partenariats avec d'autres personnes, soit proposer une formation sur la Bible, dans le sens qui est payante aussi, comme un livre qui explique la Bible serait payant. Et là, c'est un résumé du travail des théologiens, que je propose en plus pour qui veut creuser. Alors, parfois, à nouveau, les personnes qui ne connaissent pas trop ce que vous faites, on a l'impression que vous êtes un peu tout seul. Il y a un visage. Alors que, normalement, dans l'Église, on a plutôt intérêt à être ensemble. Oui. Et puis, il y a l'obéissance aussi. Vous êtes comment en relation avec votre évêque, ça marche comment? En fait, votre curé c'est vrai, sur la chaîne, il y a un visage et c'est moi qui décide effectivement de ce que je publie, mais il y a des monteurs qui travaillent sur les vidéos, donc on est déjà plusieurs. Il y a parfois des techniciens quand il y a besoin. Il y a un accompagnateur spirituel derrière qui peut conseiller sur le fond, on va dire, et puis qui m'accompagne plus moi, plutôt que les vidéos, mais forcément les vidéos viennent de moi, donc voilà. Et puis, donc oui, on est en lien, et on se connaît les uns les autres, tous ceux qui parlent de Dieu sur les réseaux. On se voit, parfois on se rencontre, voilà, on échange. C'est important. C'est ça l'Église, quoi. Dans le sens, c'est pour être chrétien, il faut vivre en Église, c'est plutôt ça. Et donc, si on est seul, là, il y a un moyen qu'on déraille. Donc oui, je pense que c'est important. Alors, ça va vous surprendre, mais on arrive au moment des questions courtes, réponses courtes. Par 3 fois, je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 10. Je vous écoute. 3, la Trinité. Quelle est votre prière préférée, Victor? C'est peut-être gloire au Père, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, pour les siècles des siècles. C'est beau, la gloire à Dieu dans tout. À nouveau, entre 1 et 10 7, la plénitude, le chiffre de Dieu. Quel livre voudriez-vous conseiller à un non-croyant? Il y a plusieurs livres différents, ça dépend. Il faudrait voir quel non-croyant, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui le touche. Est-ce que c'est l'intelligence, la raison? Est-ce que c'est le témoignage? Est-ce que c'est quelque chose d'émotionnel, un effet waouh? Ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, personnellement, ce qui me touche le plus, je crois, ou du moins en ce moment, c'est les raisons de croire, les arguments pour la foi. Et donc j'irai voir du côté de l'apologétique. L'apologétique catholique, donc en France, on a Mathieu Lavagna, par exemple. Soyez rationnel, devenez catholique. Un bon livre. Voilà, Frédéric Guillot, par exemple. Un petit dernier? Un petit dernier, 2. Vous êtes sûr? Oui. Que diriez-vous à quelqu'un qui a des difficultés à pardonner? Des difficultés à pardonner? En soi, je comprends, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à pardonner. Mais à un moment donné, quand Jésus nous dit qu'on devrait pardonner, je pense que c'est pas juste un commandement comme ça, oublie que tu as du mal et fais-le. Ce serait un peu compliqué. Mais l'essentiel, c'est peut-être de se savoir pardonner. On a déjà fait du mal à des gens. On s'est parfois déjà fait du mal à nous-mêmes. On a déjà fait du mal à Dieu. On est pécheur. Et donc si quelqu'un nous a fait du mal, il est pécheur aussi. Et ça nous aide un petit peu à nous décentrer un petit peu, à voir qu'il a tout autant du mal à vivre bien que nous,
Et donc on passe parfois de la colère à la miséricorde en quelque sorte. Merci beaucoup Victor. Avec plaisir. Merci à vous. beaucoup d'être venu. Merci pour le travail que vous faites sur Internet. On va voir en bas de l'écran différents moyens d'y accéder. Je rappelle la sortie de votre livre, donc fin février, aux éditions Première Partie et 1000 raisons de croire, qui s'appelle « Soyons saints, méthode… » Pour ne pas gâcher sa vie. Pour ne pas gâcher sa vie. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Retrouvez ce programme sur notre site www.ktotv.com et je vous dis à la semaine prochaine.